tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais cette vidéo suite à certains commentaires d'abonnés qui me demandent de faire une vidéo sur des produits et du matériel DIY pour débutants. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt vous présenter des typologies de produits ainsi que du matériel bien sûr. Et sur les typologies de produits, vous pourrez choisir lesquels en particulier sont les plus adaptés pour vous ainsi que pour vos besoins. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de faire une vidéo plus spécifique cheveux. Donc ce sera des produits qui vont vous permettre de faire des shampoings solides, des shampoings en poudre ainsi que des masques pour vos cheveux. Bien sûr, ces produits-là peuvent être utilisés aussi pour faire des cosmétiques plus spécifiques pour la peau. Et donc on fera une autre vidéo pour la peau dans un deuxième temps. Merci beaucoup, à tout de suite, c'est parti! Si vous êtes directeur de casting ou bien réalisateur de ciné et que vous avez des rôles de figurants pour lesquels mon profil peut correspondre, n'hésitez pas à me contacter. Et si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut surtout faire, c'est vous abonner à ma chaîne. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge et d'éventuellement sur la petite clochette pour avoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Merci, à tout de suite. Commençons tout d'abord avec les hydrolats et les huiles essentielles. Très souvent, les hydrolats sont des hydrolats de fleurs, mais il faut savoir qu'on peut obtenir des hydrolats à partir de différents végétaux. Les hydrolats sont obtenus par distillation des végétaux à la vapeur, et en fait de ce procédé, on va obtenir et de l'hydrolat et de l'huile essentielle. En slow cosmétique pour les cheveux, les hydrolats sont utilisés à la place de l'eau dans les préparations, par exemple de masques ou de shampoings, et la principale utilisation est une utilisation pour leur merveilleux pouvoir olfactif. En effet, moi ce que j'aime bien, c'est les odeurs que peuvent rajouter ces hydrolats à toutes mes préparations. Mais il faut savoir que les hydrolats peuvent aussi avoir d'autres propriétés, comme par exemple des propriétés apaisantes pour le cuir chevelu. Les huiles essentielles, quant à elles, ont des propriétés aussi cosmétiques. Ils peuvent être variés selon les huiles essentielles, mais contrairement aux hydrolats, elles sont contre-indiquées pour certaines personnes, les enfants, les femmes allaitantes ou bien les femmes enceintes, et donc doivent être utilisées avec précaution. À vous de trouver l'huile essentielle qui correspond le mieux à vos besoins, mais il faut savoir qu'aucune huile essentielle n'est indispensable à aucune recette. Le vinaigre, alors ça peut être du vinaigre de cidre ou du vinaigre de grenade. Alors il faut savoir que même si vous n'utilisez pas de produits naturels pour vous laver les cheveux, je vous conseille quand même d'utiliser le vinaigre. Il a des propriétés magnifiques. Effectivement, utilisé pour le rinçage de vos cheveux, il permet de rééquilibrer le pH naturel du cheveu et puis ça facilite aussi le démêlage. Effectivement, surtout dans certaines régions, l'eau peut être très calcaire et utiliser ce vinaigre pour le rinçage permet d'acidifier à nouveau votre cuir chevelu qui est naturellement acide. Et bien sûr, ce vinaigre peut être utilisé pour des recettes de shampoing naturels. Passons maintenant aux huiles et beurres végétaux. Alors, c'est un incontournable. Les bienfaits des huiles végétales pour les cheveux sont connus de tous. Elles sont utilisées quasiment dans tous les produits cosmétiques pour cheveux maison, masques, shampoings, après-shampoing, ainsi que pour faire tout simplement des bains d'huile pour vos cheveux. Elles sont bien sûr aussi utilisées dans d'autres produits cosmétiques pour la peau et autres. Alors à vous de choisir votre huile végétale préférée, suivant la nature de vos cheveux, ainsi que vos besoins spécifiques. Il y a autant de soins cheveux possibles que d'huile végétale. Et aujourd'hui, on vous en présente un panel, mais vous pouvez vraiment choisir spécifiquement lesquels vous correspondent. Parlons maintenant des poudres ayurvédiques. Alors, ces différentes poudres de plantes sont un véritable trésor pour révéler toute la beauté de vos cheveux. Ce sont des soins naturels utilisés en masque, shampoing, après-shampoing. Elles sont pour moi indispensables si vous avez un rituel de soins naturels des cheveux. Et il faut savoir qu'il y a autant de bienfaits que de poudres, un peu comme les huiles végétales. À vous donc de choisir celles qui correspondent le mieux à vos problèmes capillaires. Il faut savoir qu'en termes de bienfaits, elles permettent par exemple d'embellir et de fortifier vos cheveux, de stimuler la pousse, d'apporter du volume, de la brillance, de réguler les cuirs chevelus gras, de lutter contre les pellicules, de démêler, de lisser. Alors vous voyez, c'est un vrai trésor, vous avez de tout. Donc trouvez votre poudre et faites-vous des masques. Je vous parle aussi des tensions actifs. Alors il ne faut pas oublier ces tensions actifs qui sont nécessaires à vos préparations de shampoings solides. Dans ces shampoings, ils permettent de mélanger les phases aqueuses et grasses, donc de solidifier votre shampoing. Ils ont aussi des propriétés lavantes. Alors de tous ces produits, si vous voulez définir un top 3,
avec lequel vous pouvez commencer à faire des produits en tant que débutant. Ce que je vous conseille, c'est tout d'abord l'huile de moutarde, parfaite car elle active la circulation sanguine, donc permet une meilleure absorption des actifs de cette huile par votre cuir chevelu. Et en fait, elle a principalement des bienfaits pour la pousse et limite la chute de vos cheveux. Pour l'huile essentielle, je vous conseille l'huile essentielle de pamplemousse. Alors, elle a des propriétés lavantes et elle stimule la pousse de vos cheveux. Et puis, moi, j'aime bien son odeur. Elle est rafraîchissante, fraîche et peut être utilisée dans vos différents masques, shampoings et autres. Pour l'hydrolat, mon préféré, c'est l'hydrolat de rose de Damas. Je l'aime tout simplement parce qu'il a une super bonne odeur. Alors, l'odeur de rose de Damas est hyper bonne pour toutes vos préparations. Et puis, ça a un vrai effet apaisant sur votre cuir chevelu. Passons maintenant au matériel. Alors, vous n'avez pas besoin d'un matériel de chimiste pour commencer à faire des shampoings solides chez vous, ou bien des masques et autres. Je vous présente ici certains produits, mais il faut savoir qu'à vous de vous adapter et savoir ce qui vous correspond le mieux suivant vos besoins et suivant ce que vous voulez faire chez vous. Premièrement, un bol pour faire vos mélanges. Je vous conseille un en céramique et éventuellement un en bois si vous voulez utiliser des poudres, même si celui de céramique permet de tout faire. Une balance à précision. J'ai acheté la mienne sur Aromazone à 15 €. Elle a une précision à 0,01 g et elle est toute petite, donc parfaite, ne prend pas de place chez vous. C'est super. J'utilise aussi un petit bol doseur en inox pour la balance. J'ai un petit bol doseur gradué à 25 ml pour tout ce qui est liquide. Si par exemple j'ai besoin d'avoir une quantité en millilitres de certains liquides, mais il faut savoir que pour certaines recettes, surtout de shampoing solide, on vous donne aussi les quantités des liquides, c'est-à-dire des hydrolats ou bien des huiles végétales en grammes. Donc vous pouvez tout simplement utiliser la balance avec le petit bol en inox pour avoir les bonnes quantités. Une spatule en plastique et éventuellement des cuillères en bois. Alors les cuillères en bois peuvent être utiles pour tout ce qui est masque avec des poudres. Alors il faut savoir que pour les poudres, il ne faut pas utiliser tout ce qui est métaux. Un mini entonnoir à liquide qui pourrait vous être utile si vous faites des préparations liquides par exemple. Et des moules en silicone pour vos shampoings solides tout simplement. Si vous avez des questions sur les différentes typologies de produits ou bien sur certains produits particuliers que je viens de vous présenter ou bien tout simplement si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge s'abonner en bas à droite et à activer la clochette pour avoir les notifications et pour savoir dès que de nouvelles vidéos de ma chaîne sont postées. Merci beaucoup et à bientôt!